Alors, je rappelle que, en fait, nous avons en fait présenté donc les design patterns. Donc, nous avons dit qu'il y a trois catégories. Il y a la catégorie création, la catégorie structure et la catégorie comportement. Bon, on avait l'occasion de présenter quelques patterns, notamment au niveau de la catégorie création. Bon, on avait commencé par le pattern d'abord stratégie. Donc, ça, c'est un pattern qui fait partie de la catégorie comportement. Ensuite, on avait présenté quelques patterns de type création, principalement donc des patterns singleton, prototype, builder. Donc ça, on en a parlé. Et donc, on va essayer d'avancer sur un certain nombre de patterns. Donc, notamment les patterns adapteurs. Les patterns. Donc, le pattern adapteur, je pense, on en a déjà parlé. Donc, je vais y revenir. Donc on va parler du pattern d'abord décorateur aujourd'hui. On va parler du pattern composite. Et également donc on va également donc parler, on va expliquer également quelques patterns par la suite, notamment le pattern template method et le pattern proxy. Bon, vous voyez donc il y a pas mal de patterns que nous allons essayer donc d'expliquer. Donc la dernière fois on avait expliqué déjà le pattern observer. Donc c'est un pattern qu'on avait expliqué. Vous me confirmez, est-ce que le dernier pattern qu'on avait étudié, c'est le pattern observer ou bien adapter? Observer. Observer. Donc, le pattern adapter, on n'a pas encore étudié, c'est ça? Non, monsieur, pas encore. D'accord, ok. Petite confusion. Voilà. Donc, le pattern décorateur, donc, c'est un pattern que vous voyez, donc, il fait partie de la catégorie structure. C'est un design pattern qui est très astucieux, donc on va essayer de voir comment ça marche. Alors d'abord, comme d'habitude, donc on va d'abord commencer par une définition. Donc le design pattern décorateur, c'est un design pattern qui fait partie de la catégorie structure et sa définition est la suivante. Donc le pattern décorateur permet d'attacher dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet. Alors, attacher dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au départ, je crée un objet au moment de l'exécution. Un objet, il a un comportement, c'est-à-dire il a des opérations, c'est-à-dire il sait faire quelque chose. Et au moment de l'exécution, je vais lui ajouter d'autres responsabilités supplémentaires. C'est-à-dire en plus de ce qu'il sait faire initialement, on va lui ajouter d'autres responsabilités, d'autres comportements en utilisant ce qu'on appelle les décorateurs. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, comment le faire. Donc, bon, en fait, il fournit une alternative souple à la dérivation, parce qu'on sait très bien que, en fait, si vous faites l'héritage, ça, on peut le faire. Donc, on peut créer une classe qui hérite d'une autre classe. Et après, on peut ajouter des méthodes, on peut redéfinir des méthodes. Donc, c'est-à-dire, on peut ajouter des responsabilités supplémentaires en utilisant la dérivation, l'héritage. Alors, sauf que l'héritage, donc, c'est statique, c'est-à-dire, ça se fait au niveau de la structure de la classe, on crée de nouvelles classes. Mais cette fois-ci, en fait, on va le faire en utilisant la composition, c'est-à-dire comment ajouter des responsabilités supplémentaires à un objet par composition. Donc, ce qui fait, on va pouvoir le faire au moment de l'exécution, ce qui est très intéressant, vous allez voir. Alors, pour en fait, l'idée principale du design pattern, donc je vais, pour ne pas trop parler de beaucoup de concepts, donc l'idée principale, c'est quoi? C'est que on dispose de ce qu'on appelle un composant abstrait, c'est-à-dire une classe, par exemple abstraite, un composant quelconque, une classe. J'ai un composant abstrait. Ici, donc, je suppose que c'est abstract. Alors, dans ce composant abstrait, donc, on va définir une méthode abstraite. Par exemple, on va définir une méthode qui s'appelle, par exemple, voilà, et qui on va appeler, par exemple, perform.
comme ça. Et après, on peut définir des composants concrets par héritage. Donc, composant. Alors, composant, par exemple, component implémentation 1. C'est ce qu'on appelle le composant concret. Alors ça, c'est l'héritage normal. Donc, c'est-à-dire, j'hérite ici de la classe abstract et plutôt de la classe component. Et on va redéfinir la méthode perform. Bon, également, je peux définir une autre implémentation. Par exemple, component. Implémentation 2. Voilà. Et on va redéfinir donc la méthode perform. Bref, nous avons un composant, une classe qui contient une opération initialement. Bon, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec ce modèle initialement, c'est que pour créer un composant, donc je peux déclarer un objet composant, un composant C. Et tout ce que je peux faire, c'est qu'à un moment donné, je peux faire par exemple, je peux utiliser donc C égale new. Et je peux lui affecter un objet soit de component implémentation 1, c'est-à-dire un composant concret 1. Donc, implémentation 1. Et après, je peux utiliser tout simplement, j'appelle la méthode c.perform. Alors jusque-là, il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire que initialement, un objet, il a un comportement initial, c'est perform. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que cet objet-là, component, je vais devoir lui ajouter des responsabilités supplémentaires par composition. C'est-à-dire, je suppose que j'ai ce code que j'ai ici, c'est des codes qui est fermé à la modification. Donc, c'est-à-dire ce bloc-là. C'est-à-dire, je veux plus toucher ce code-là. C'est fait. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'une fois que je crée l'objet composant, ben, je peux appeler la méthode perform, mais après, je lui ajoute, je vais le décorer, si vous voulez, avec des décorateurs. Et une fois qu'il est décoré avec des décorateurs, bah, tout simplement, le composant, il peut faire autre chose plus que ce qu'il fait. Ah bah, tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle le pattern décorateur. Alors, en fait, le pattern décorateur, c'est ça. Donc, c'est en fait de créer on va créer une classe. Donc, on va appeler décorateur. Abstrait. Bon, ça c'est abstrait. Voilà. Alors en fait, le décorateur, pour être un décorateur, pour pouvoir décorer un composant, d'abord la première des choses, c'est que on a besoin d'hériter du composant lui-même. Et si vous voulez, je peux faire plutôt le... Donc, le décorateur, donc c'est un composant, c'est une classe qui va hériter des composants qu'on veut décorer. Et après, vous allez comprendre pourquoi. Et en même temps, il y a une composition. Donc, je vais utiliser ici une agrégation de ce type-là. C'est-à-dire qu'il va
un décorateur, il est fait pour décorer un composant. Alors, c'est quoi l'idée principale ici? C'est que un décorateur permet de décorer un composant. Il permet de décorer un composant. Et un décorateur peut décorer également un autre décorateur. C'est-à-dire que un décorateur peut décorer un composant, ok? Et un composant peut être lui-même un décorateur. Donc, ce qui fait, on aura quelque chose comme ça. On aura un décorateur peut décorer un décorateur qui décore un décorateur qui décore un décorateur qui décore un composant. Donc, c'est-à-dire, on va avoir ce qu'on appelle un système de récursivité. Nous allons, avec ça, permettre de créer ce qu'on appelle des listes d'objets chaînés, tout simplement. C'est qu'un objet peut décorer un autre objet, qui décore un autre objet, qui décore, si vous voulez, qui décore un composant concret. Alors, c'est-à-dire quoi? Si on fait ça, c'est tout simplement, d'abord, pour les décorateurs, donc comme on peut créer plusieurs décorateurs, par exemple, ici, c'est un décorateur abstrait, et après, on peut créer plusieurs implémentations. Par exemple, décorateur implémentation 1, décorateur implémentation 1, décorateur implémentation 2, etc. C'est-à-dire, je peux créer plusieurs décorateurs. Et vous savez que quand un décorateur, comme il hérite de composants, eh bien, ça veut dire qu'il va redéfinir lui-même la méthode perform. Vous voyez, donc, parce qu'on hérite ici une méthode abstraite. Alors ici, donc, la décorateur, c'est une classe abstraite. Ça veut dire que forcément, on n'a pas besoin de redéfinir la méthode perform parce que là, c'est également abstrait. Mais par contre, les décorateurs concrets donc, ont besoin de redéfinir cette méthode perform. Donc ici, on va avoir la méthode perform. Et là, la même chose. Voilà. Alors, ce qui fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, ici, on a créé donc ici, on a créé, si vous voulez, un composant. Bon, ça veut dire que j'ai une variable C. Bon, ici, donc, j'essaie de garder un peu d'espace. Donc, j'ai ici une variable C qui est créée. Alors, au départ, il va pointer vers un objet de quel type? De type composant, composant implémentation 1. Ça, c'est au départ. Bon, après, ce qu'on peut faire, c'est ça. On va écrire C égale, donc C égale, je vais le décorer avec décorateur. Donc, je vais utiliser C égale new décorateur implémentation 1, décorateur implémentation 1, de quoi? De C. Ça veut dire que ici dans décorateur, en fait, ici un décorateur, comme il permet de décorer un composant, ça veut dire ici vous avez un attribut, parce qu'il y a ici une relation de type A1, ça veut dire ici on a besoin de déclarer un attribut, un objet, component, composant, de type composant. Et on suppose qu'ici, on a un constructeur avec paramètres. Donc, c'est-à-dire que si je veux créer un décorateur implémentation 1, quand je crée un décorateur implémentation 1, ben, je lui transmets tout simplement l'objet que je vais décorer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que je crée un objet décorateur implémentation 1, ici, décorateur
décorateur implémentation 1. Donc je crée l'objet. Ok. Mais après, qu'est-ce que je lui transmets? Je lui transmets l'objet C. Et c'est quoi C? Bon, C, normalement, dans un premier temps, il va représenter comme composant implémentation 1. C'est-à-dire ce décorateur, il va décorer celui-là. Donc ici, donc nous avons ici tout simplement une composition. Et dans ce cas-là, C, le nouveau C, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tout simplement, le nouveau C, il va représenter. Alors je vais effacer, je vais prendre la gomme. Donc maintenant, le C, il va représenter le nouveau objet. C'est-à-dire maintenant C, il va représenter celui-là. Alors au départ, C, il représente l'objet composant implémentation 1. Et maintenant, C, il représente le décorateur. Et bien sûr, le décorateur lui-même, il a une référence vers décorateur implémentation. Ce qui fait maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que si j'appelle maintenant, si j'appelle C.perform, si j'appelle C.perform, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train d'appeler en fait la méthode perform dans l'objet décorateur implémentation 1. C'est-à-dire de cet objet-là. Et la méthode perform de décorateur, elle-même, il va faire appel à la méthode perform de composant implémentation. C'est-à-dire, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, je vais avoir l'objet décorateur, l'objet déco implémentation 1. Et là, j'ai ici l'objet composant implémentation 1. Composant implémentation 1. Donc si l'application cliente, par exemple, ici j'ai l'application cliente, s'il fait appel à la méthode ici perform, on va faire de sorte que à la méthode perform de décorateur implémentation 1 elle-même, il va faire appel à la méthode perform de l'objet qu'il décore. Ok. Donc, la méthode du composant va s'exécuter. Donc, ça, c'est le comportement principal qui va s'exécuter. Il va retourner un résultat. Et après, par la suite, le décorateur, il va retourner quelque chose à la fin. Donc, ça veut dire finalement, qu'est-ce qu'il fait le décorateur? Avant de faire appel à la méthode perform du composant, il va faire quelque chose ici. C'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire le comportement supplémentaire. C'est-à-dire, on va ajouter quelque chose. En plus de perform, on va d'abord faire quelque chose ici. Une fois qu'on va faire le comportement, après, après l'exécution, je vais également faire quelque chose ici. C'est-à-dire, avant d'appeler la méthode perform, je fais un traitement. Et après que le traitement soit fait, je vais ajouter quelque chose. Donc ici, before, after, en quelque sorte. Alors, donc ce qui fait qu'on dit que ici, nous avons créé un décorateur. Bon, c'est-à-dire un décorateur qui vient de décorer. Ici, vous avez créé un décorateur qui a décoré un composant. Alors maintenant, le fait que nous avons, on va profiter du fait que nous avons ici un héritage. Alors, du fait que vous avez un héritage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un décorateur peut décorer un autre décorateur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je peux encore écrire, juste après ça, je peux encore écrire C, encore C,
égale new décorateur implémentation 2, par exemple, de C. Vous voyez donc ici, je crée maintenant un autre décorateur. Je crée décorateur implémentation 2 de C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je suis en train de créer un autre objet. Bon, ça c'est mal placé. Alors, je vais créer un autre objet. Décorateur implémentation 2. Et bien d'accord. Alors cet objet décorateur implémentation 2, qu'est-ce qu'il va décorer? Il va décorer C. Et c'est quoi C? C représente décorateur implémentation 1. Donc c'est-à-dire on va avoir cette situation-là. Nous allons avoir cette situation. C'est que C maintenant, décorateur de ce décorateur-là, qu'est-ce qu'il va décorer? Il va décorer donc C va décorer, alors là, je suis obligé de faire ça. C va décorer celui-là. Donc vous voyez donc décorateur implémentation 2, décorateur implémentation 1. Et décorateur implémentation 1 va décorer le composant. Et dans ce cas-là, C représente cet objet-là. Ça veut dire que si je fais encore C.perform, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je fais appel à la méthode perform de décorateur implémentation 2. La méthode perform de décorateur implémentation 2 elle-même, il va faire appel à la méthode décorateur de implémentation 1. Et la méthode décorateur perform de décorateur implémentation 1 va faire appel à la méthode du composant, la méthode perform du composant. Donc c'est-à-dire on va avoir ce qu'on appelle une sorte de récursivité dans une liste chaînée d'objets, en quelque sorte. Ça veut dire que la méthode de cet objet fait appel à la méthode de cet objet, qui fait appel à la méthode de l'autre objet, dans une chaîne jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va trouver à la fin? À la fin, on va trouver un composant concret. Ce n'est pas un décorateur, mais c'est-à-dire c'est un composant concret. Donc ici, on peut dire que ici, nous avons un décorateur qui permet de décorer un décorateur, qui permet de décorer un décorateur, etc. Et qui permet de décorer un composant concret. Alors ça, c'est l'idée principale du pattern décorateur. Mais pour comprendre mieux, en quelque sorte, ce que je viens de vous expliquer, on va essayer de voir à travers un exemple d'application. Alors l'exemple d'application est le suivant. Alors supposons j'ai en fait donc j'ai une chaîne, on va dire une chaîne qui permet de commercialiser des boissons. Donc on va l'appeler comme ça Starbucks Coffee. Donc c'est fait un an en devenant donc l'une des chaînes les plus importantes des salons de thé et de café. Donc aux États-Unis, ça fait longtemps. Alors, quand ils ont commencé, au départ, ils ont lancé leur application avec un modèle comme ça. Donc, un modèle très simple. On suppose que nous avons des boissons et on veut, par exemple, voilà, on veut en fait commercialiser donc pour des clients différents types de boissons. Alors ici, donc il y a Columbia, Sumatra, Deca, Espresso. Alors tout ça, c'est des boissons. Alors, pour créer le modèle au départ, donc on a fait ça. Donc, on a créé une classe abstraite boisson dans laquelle on va ajouter un attribut description parce que chaque boisson, on va lui ajouter une description. On va créer une méthode getDescription et après, on va définir une méthode abstraite qui s'appelle coût. En fait, la méthode coût, on va supposer c'est une méthode qui permet de retourner le coût de la boisson, c'est-à-dire le prix de la boisson. Donc, comme c'est une méthode abstraite, ça veut dire que chaque boisson, chaque boisson qui est créée, chaque type de boisson a besoin de redéfinir la méthode coût. Par exemple, Columbia,
Donc, il va définir sa propre méthode coût dans laquelle il peut retourner le coût. Sumatra, la même chose, DK, Espresso, etc. Donc, si donc nous avons un modèle classique, au départ, ça marche. Donc, c'est-à-dire, vous imaginez que en fait, l'application, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il arrive chez le client, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux Colombia. Donc, je crée un objet Colombia et après, je vois le prix. Je vois la description de Colombia et je vois le prix. Si tu veux, par exemple, Sumatra, je clique sur le bouton Sumatra, ça crée un objet Sumatra. Je vois le prix, je vois la description. Et donc, c'est tout ce que je peux faire. Donc ça, au départ, ça a marché. Ce modèle, ça a marché. Mais après, c'est quoi donc le système fonctionnait au départ. Et après, qu'est-ce qu'on veut? Le problème maintenant est le suivant. C'est qu'en plus du café, c'est-à-dire en plus de la boisson que vous allez commander, vous pouvez également demander des ingrédients, des suppléments. Et après, on voudrait mettre en place la possibilité d'avoir des suppléments comme par exemple la mousse au lait, caramel, chocolat, sirop, vanille, noisette, etc. Et tout ça, on peut ajouter de la crème chantilly, etc. Donc, c'est-à-dire, l'idée principale, c'est quoi? C'est que je veux permettre à l'utilisateur de choisir d'abord la boisson. Il va dire, par exemple, je veux DK. Donc, ce qui fait, je compose en fait, une boisson de type DK. Et après, il peut ajouter des suppléments. Donc, il va vous dire DK, noisette, vanille, chocolat. Donc, c'est-à-dire, il va ajouter en fait, des 3 suppléments, noisette, chocolat et vanille. Et du coup, donc, le prix du DK, il va changer. Parce qu'en fait, le prix, ça va être le prix de la boisson choisie. Et après, à chaque fois, on va ajouter les prix des suppléments. C'est-à-dire, c'est ce qu'on veut. Donc, on voudrait également que le système intègre ces suppléments. Et on voudrait que ces suppléments-là soient facturés avec la boisson. Alors, si on cherche à résoudre ce genre de problème, bon, si on ne connaît pas le pattern, on va dire, décorateur, il y a des solutions qui peuvent venir en tête, qui sont très complexes. C'est de penser à faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, c'est ça. C'est de commencer à faire ce qu'on appelle la combinaison. Vous allez obtenir ce qu'on appelle une structure, une explosion combinatoire. C'est-à-dire, vous allez commencer à créer des classes. Colombia chocolat, Colombia lait, Colombia vanille, etc., etc. Mais après, si vous voulez combiner toutes les possibilités avec les suppléments, on ne terminera jamais. Donc ça, c'est la chose à laquelle il ne faut jamais penser. C'est-à-dire commencer à faire l'héritage. Et quand vous voyez que les classes que vous les créez, c'est par, on va dire, composition. C'est-à-dire, vous faites une combinaison. Vous combinez par exemple tel paramètre avec tel paramètre, vous créez une autre classe. Et du coup, donc, ça va faire une explosion de classes. Et ça, c'est très mauvais. Ça, c'est la solution à ne pas faire. Deuxième solution à laquelle peut-être vous allez penser, c'est de dire d'aller vers la classe boisson et on va ajouter des attributs de type booléen, lait, caramel, chocolat, vanille, c'est-à-dire pour chaque type d'ingrédient. Donc, je peux ajouter donc des flags, c'est-à-dire des attributs de type booléen. Donc, ce qui fait que au moment de la création, de la création de la boisson, donc dans la classe boisson, donc je vais avoir la description, je vais avoir donc ces attributs booléens, et dans la méthode de coût de la classe boisson, je peux par exemple calculer le coût des ingrédients de cette façon-là. C'est-à-dire, je calcule le prix des ingrédients égal à 0 et après je fais des tests. Et if lait égal à true, donc je vais ajouter 2. Si par exemple, c'est caramel égal à true, je vais ajouter 1. Donc sachant que 1 par exemple, c'est le prix du caramel. Si chocolat égal à true, je vais ajouter 1,5. Chantilly s'il égal à true, je vais ajouter 0,5. Après, je vais retourner le prix des ingrédients. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire dans la classe boisson. Alors maintenant, dans la classe espresso par exemple, qui hérite de la classe boisson. Alors ce que je peux faire, c'est que au moment de la création de espresso, je vais d'abord définir la description. Par exemple, la description c'est espresso. Et dans la méthode coût, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner super.coût. Ça veut dire quoi super.coût? Ça veut dire que je fais appel d'abord à la méthode coût de la boisson, ce qui permet de retourner déjà le prix des ingrédients. Et après, je vais ajouter 6.
C'est-à-dire finalement, le prix de espresso, c'est quoi? Ça va me retourner. C'est le prix de, c'est-à-dire C6, plus le coût des suppléments. Et les coûts des suppléments, ça va dépendre. Est-ce que j'ai coché le lait, est-ce que j'ai coché caramel, etc. Ça me donne le prix. Alors ça, c'est une solution à laquelle peut-être on va penser, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Alors, si on essaie de critiquer d'abord cette solution-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que d'abord, cette solution-là, c'est une solution qui est ouverte à la modification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, on est obligé de modifier le code source de l'ancienne application parce qu'il va falloir, chercher, si vous voulez, la classe boisson. Il faut commencer à ajouter le code source dans la classe boisson. Deuxièmement, c'est que si à chaque fois qu'il y a un ingrédient que vous ajoutez, par exemple, on veut ajouter de nouveaux ingrédients ou bien de nouveaux suppléments, bon, à chaque fois, il faut modifier le code source. Donc, c'est-à-dire ajouter le code source et à chaque fois, il faut redéfinir, en quelque sorte, il faut modifier c'est-à-dire ce code-là. Donc, ce qui fait que ce genre de solution, avec des booléens comme ça, bon, ça règle pas le problème parce que vous allez obtenir une application qui est ouverte à la modification. OK? Alors, donc, on va pas faire ça. Et en plus, l'autre problème de ce modèle-là, c'est que par exemple, s'il y a un client qui va demander, par exemple, je veux double chocolat. C'est-à-dire, il veut doubler la quantité de chocolat, ou bien je veux double caramel ou la triple caramel. Bon, cette application ne permet pas de le faire. Donc, quand il vous demande ça, vous lui dites désolé, l'application ne le permet pas parce que nous, dans l'application, on va dire est-ce qu'il y a du caramel ou pas. Mais après, on ne peut pas spécifier, c'est-à-dire la dose de caramel, est-ce qu'il est simple ou bien double ou bien triple, quadruplé, etc., etc. Donc, ce modèle-là, donc, c'est un modèle qui ne peut pas résoudre réellement le problème. Donc, la solution viendrait forcément, dans ce genre d'exemple-là, la solution viendrait du pattern décorateur. Donc, le pattern décorateur, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Ben, il va nous permettre de résoudre ce problème de la manière suivante. Alors, donc, pour vous montrer la démonstration, donc, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est que notre application, au départ, quand par exemple vous cliquez sur le bouton Sumatra, donc on va créer un objet Sumatra. Donc c'est-à-dire vous avez une boisson B1 égale New Sumatra. Donc ça veut dire que B1 il représente l'objet Sumatra. Donc si vous appelez par exemple B1.coût, bon ça va vous retourner le coût de Sumatra, c'est-à-dire 6, c'est-à-dire le prix de la boisson. Alors maintenant, si le client demande par exemple, quand il veut ajouter le supplément par exemple, quand il clique sur B1, donc on va créer Sumatra. Et après ici, il y a les décorateurs. Par exemple, quand on va cliquer sur chocolat, ça veut dire je voudrais ajouter le chocolat à la boisson que j'ai sélectionnée. Alors dans ce cas-là, l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout simplement ça. C'est B1 égale new chocolat de B. C'est-à-dire que finalement, quand je crée l'objet chocolat, il va plutôt décorer, il va représenter l'objet Sumatra. Et B1 maintenant représente l'objet chocolat. Donc ici, donc B1 représente l'objet chocolat et l'objet chocolat va pointer vers l'objet Sumatra. Donc ce qui fait que si j'appelle B1.coût, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la méthode coût de chocolat, il va retourner quoi? Il va retourner le coût du chocolat plus, et après il fait appel à la méthode coût de Sumatra. Donc finalement, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais appeler la méthode coût de Sumatra, il va me retourner le coût, c'est 6. Et après ici, dans la méthode coût du décorateur, donc je vais ajouter le prix du chocolat. Et après, si je veux encore ajouter un autre décorateur, par exemple chantilly, donc je vais écrire tout simplement, quand je clique sur chantilly, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc B1 égale new chantilly, par exemple, de new chantilly de B1. Ça veut dire cette fois-ci, donc B1, il va représenter l'objet chantilly, la crème chantilly par exemple. Chantilly, qu'est-ce qu'il va décorer? Il va décorer quoi? B1. Or, B1, qu'est-ce qu'il représente auparavant? C'est chocolat. Donc, c'est-à-dire que chantilly va décorer chocolat et chocolat va décorer Sumatra. Et quand j'appelle la méthode coût, c'est quand j'appelle B1.coût,
tout simplement, la méthode coup de chantier va appeler la méthode coup de chocolat, la méthode coup de chocolat va appeler la méthode coup de Sumatra. Ce qui fait que celle-là, il va retourner 6, celle-là, il va ajouter par exemple 2, et celle-là, il va ajouter 1. Donc avec ça, on peut démontrer que le pattern décorateur peut résoudre ce genre de problème. Mais après, vous allez voir que les applications sont nombreuses. Alors pour comprendre un peu mieux la chose, donc, je vais faire l'implémentation. Alors vous arrivez à voir l'IDE? Oui, Oui, monsieur. Ok. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que je vais créer un projet, New, Java Project Maven, par exemple, ici. Donc, c'est le pattern décorateur. Ok, c'est un projet Java. Un projet Java Maven simple. Ok. Je supprime ce package là, j'en ai pas besoin, je vais créer mon propre package. Alors voilà, donc on va créer d'abord le premier modèle. Alors le premier modèle c'est quoi? C'est que je vais d'abord créer la classe boisson. Ok. Alors j'ai la classe boisson, donc je vais la mettre dans un package que je vais appeler composant. Composant. Composant.boisson. Alors, bon, une boisson pour moi, donc c'est une classe abstraite dans laquelle je vais dire qu'une boisson a une description. Donc, string description. Et il a une méthode getDescription, getter, et une méthode abstraite qui permet de définir le coût de la boisson. Voilà, une méthode abstraite. Alors ici, c'est une méthode abstraite. Alors ça, c'est si vous voulez, le premier modèle, ici. Alors, je vais créer maintenant les différents types de boissons. Créer une classe Sumatra, extend, boisson. Alors bien sûr, j'ai besoin de redéfinir la méthode coût, ok? Et j'ai besoin, par exemple, dans le constructeur, je vais créer un constructeur sans paramètres dans lequel je vais initialiser. Alors Sumatra, donc un constructeur sans paramètres. Au moment de la création de Sumatra, je vais supposer que la description égale Sumatra. Alors bien sûr, ici, je n'ai pas le droit d'accéder à la description parce que description dans la classe boisson, il est déclaré privé. Donc au lieu de cela, je vais utiliser protected. Alors comme ça, protected, je vous rappelle, ça veut dire qu'on peut y accéder dans les classes dérivées. Parce que ça, c'est une classe dérivée. Et ici, donc, je suppose que le coût de Sumatra, c'est 6. Ben, je fais la même chose, CTRL-C, CTRL-V. Par exemple, DK. La classe DK, ici, donc, je vais mettre le texte DK. Et le prix, par exemple, c'est 8. Espresso. Alors, la description, c'est espresso. Et le coût, par exemple, c'est 12. Alors, jusqu'à présent, on a créé le premier modèle. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est quoi? Si je crée une application de test, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, tout ce que je peux faire, c'est que je peux créer les boissons. Et quel type de boisson? Donc je peux faire new par exemple Sumatra.
new Sumatra. Et quand je crée Sumatra, qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux faire deux choses. Je peux afficher boisson.getDescription et je peux afficher le code de la boisson. Alors boisson.coût. C'est tout ce que je peux faire. J'exécute l'application. Alors ici donc j'ai Sumatra. J'ai ici le prix c'est 6. Encore, ou bien je peux utiliser boisson égale new espresso. Et la même chose, donc je peux appeler boisson.getDescription et boisson.coût. Voilà. Alors si j'exécute, donc je vais avoir ça. Donc au départ, l'objet il représente Sumatra, voilà sa description, voilà son prix. Et après vous avez ici donc le espresso, voilà son prix. Donc ça c'est ce que je peux faire. Donc ça c'est le premier modèle. C'est-à-dire, j'imagine qu'au départ dans l'application, l'utilisateur il peut choisir de créer des boissons. Alors maintenant, je vais ajouter la possibilité à l'utilisateur, une fois qu'il crée une boisson, il veut lui ajouter des responsabilités supplémentaires. C'est-à-dire, on veut ajouter des ingrédients. Et donc, ces ingrédients peuvent être du chocolat, du lait, caramel, chantilly, etc., noisette. Alors, donc pour faire ça, nous allons utiliser donc ce pattern décorateur. Alors, pour créer un pattern décorateur, déjà, ce qui est bien, c'est que l'ancien modèle, celui-là, on ne va pas le toucher. C'est-à-dire celui-là, ça y est, on va dire, c'est ancien, on veut améliorer sans toucher le code source. Alors, je vais ajouter le décorateur. Donc, pour ajouter un décorateur, je vais créer une classe que je vais appeler décorateur. Donc ici, je vais l'appeler abstract décorateur ou un décorateur tout court. Normalement, c'est un décorateur abstrait. Alors, un décorateur, c'est quoi? Un décorateur permet de décorer. Un décorateur permet de décorer une boisson. Donc ça veut dire que ici, nous allons déclarer ici un objet de type boisson. Alors c'est ce que nous avons dans notre diagramme de classe ici. Alors dans le diagramme de classe du pattern décorateur, c'est ça. C'est qu'en fait un décorateur permet de décorer un composant. Donc dans notre cas, on va décorer une boisson. Ça veut dire que dans décorateur, on va déclarer un attribut de type composant. Premièrement. Alors, ici donc, le décorateur, donc ce décorateur-là, et après un décorateur permet de décorer, peut également décorer un autre décorateur. Alors, pour qu'un décorateur permette de décorer un autre décorateur, ben, tout simplement, il va falloir utiliser cet héritage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un décorateur peut décorer un composant. Le composant peut être quoi? Peut être soit un composant concret, comme il peut être un autre décorateur, ici. Donc, ce qui va nous donner la liste chaînée d'objets comme ça, c'est qu'un décorateur permet de décorer un autre décorateur, qui décore un autre décorateur, qui décore un autre décorateur, qui décore un composant. Alors, c'est pour cela, ici, donc, un décorateur, dans le pattern décorateur, c'est une classe qui hérite de la classe boisson. Donc, ça, c'est l'idée principale du pattern décorateur. Ça veut dire quoi, le pattern décorateur? Ça veut dire que c'est une classe qui hérite d'une classe et qui va se composer de la même classe. C'est ça. Donc, il y a de l'héritage et il y a la composition. Alors ici, donc, comme on hérite de la classe boisson des méthodes abstraites, donc il y a deux solutions. Soit qu'on redéfinit la méthode coût, soit tout simplement ici, je vais définir la classe abstraite. Parce que ici, donc, ça convient, je vais utiliser la classe abstraite parce qu'après, je vais créer des classes, des décorateurs concrets. Alors, on va ajouter un constructeur avec paramètres. C'est très utile. Ce qui symbolise l'agrégation ici. Alors, quand vous avez une agrégation, ça veut dire ici, vous avez un constructeur avec paramètres. C'est-à-dire,
Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au moment de la création d'un décorateur, il faut lui transmettre un objet boisson. Parce que qu'est-ce que je peux décorer? Je décore une boisson. Donc je ne peux pas décorer un décorateur tout seul comme ça. Je crée un décorateur, c'est pour décorer une boisson. Donc ça, c'est le décorateur abstrait. Alors tout ça, donc, je le mets dans un autre package, ici. Je vais changer le package, donc je vais l'appeler le package. Je pense que je ne suis pas dans le bon truc. Donc je vais ajouter un package. Alors package, je vais l'appeler décorateur. Comme ça, on sépare. Et je déplace ça dans le package. Okay. Ou bien je fais ça, new package, décorateur. Et je déplace ça ici. Donc c'est-à-dire j'ai les composants et j'ai les décorateurs. Alors maintenant je vais créer des décorateurs concrets. Je vais par exemple maintenant créer chocolat. Alors chocolat. Alors chocolat c'est un décorateur. Donc extend décorateur. Alors forcément on hérite de la classe décorateur. Qu'est-ce qu'on hérite? On hérite des méthodes abstraites. Vous voyez donc ici décorateur. Décorateur hérite de boisson. Qu'est-ce qu'il hérite? Il hérite une méthode, voilà, une méthode coût qui est abstraite. Donc ce qui fait que... Monsieur, Oui. j'ai une question. Oui. Pourquoi ne pas mettre la classe boisson comme décorateur? Parce que nous, on a besoin de créer... comment mettre la classe boisson comme décorateur? Non, juste étendre chocolat avec la classe boisson. Chocolat avec boisson. Alors Tout simplement, oui. Oui, tout ça. Pourquoi ajouter décorateur? Parce qu'en fait, c'est-à-dire, pourquoi ajouter décorateur? Parce que le décorateur permet Parce que de... le type abstrait, c'est boisson. Oui, c'est boisson, d'accord, on est d'accord. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que dans le décorateur, qu'est-ce que nous avons? Alors dans le décorateur, nous avons ici un attribut. De quel type? De type boisson. C'est qu'un décorateur permet de décorer une boisson. C'est-à-dire ça, déjà, il y a de la composition. On est d'accord? Et en plus, un décorateur peut décorer un autre décorateur. Alors, si vous voulez faire ça dans la classe boisson, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez créer quoi? Alors, vous allez créer une classe qui hérite directement de boisson, c'est ça? Alors, si vous créez une classe qui hérite de boisson, c'est comme si vous créez une boisson. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais créer des décorateurs qui permettent de décorer des boissons. Donc, ce qui fait ici, donc j'ai le décorateur. Un décorateur permet de décorer une boisson. OK? Et après, le décorateur lui-même, c'est une boisson. C'est-à-dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'un décorateur peut décorer un autre décorateur. C'est ça l'idée principale. Donc, c'est ce qui fait, quand je crée par exemple chocolat, là, je suis obligé de redéfinir la méthode coût. Mais regardez maintenant l'astuce. Je dois définir également le constructeur avec paramètres, parce que là, il y a un constructeur avec paramètres. C'est normal, pour créer un chocolat, quand je crée un chocolat, il est fait pour décorer une boisson. Je ne peux pas créer un chocolat tout seul comme ça. Je crée un chocolat, c'est pour décorer. C'est-à-dire que s'il y a un client qui vient, qui vous demande « je veux que du chocolat », ben vous lui dites « non, c'est pas possible ». Parce qu'en fait, le chocolat, il est fait pour décorer. C'est pas une boisson. Un chocolat, c'est un décorateur. Alors, donc ce qui fait ici, qu'est-ce qu'on va faire? L'astuce, c'est ça. C'est qu'un chocolat, le décorateur chocolat, le coût du chocolat, c'est quoi? Supposons que le coût du chocolat, c'est 0,5. Par exemple, 1,2. OK? Donc, quand j'appelle le coût du chocolat, ben, tout simplement, la méthode coût, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner 1,2 plus
boisson point coût. Donc, parce que c'est là où il y a l'astuce. C'est-à-dire que quand j'appelle le coût du chocolat, il va appeler le coût de la boisson et après auquel il va ajouter 1,2. Et on va faire la même chose pour la description. C'est-à-dire que si je suppose que dans la description, supposons que je redéfinis la méthode getDescription. GetDescription. Alors si je redéfinis la méthode getDescription, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, la description du chocolat égale à quoi? Égale le texte chocolat au plus quoi? Donc c'est pas, on va pas commencer Plus par chocolat. boisson. Voilà. Donc on va appeler ces boissons.getDescription d'abord plus au chocolat. Donc je vais retourner boisson.getDescription, c'est-à-dire la description de la boisson, et après je vais ajouter au chocolat. Alors vous voyez ici, donc je n'ai pas touché jusque-là, j'ai pas touché les boissons et tout ça. Maintenant regardez ce que l'application, ça va changer quoi? Alors ça va changer ça, c'est-à-dire que maintenant j'ai créé une boisson Sumatra, par exemple. Là j'ai affiché, vous voyez donc ici, donc j'ai affiché le coût. Si j'affiche le coût de ici, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc il va m'afficher, donc la description c'est Sumatra et le prix c'est 6. Maintenant, supposons le client il demande avec chocolat. Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement je vais lui dire c'est boisson égale à quoi? Égale new chocolat. New chocolat. C'est le décorateur. De quoi? De boisson. Alors maintenant, supposons j'affiche encore. Je vais afficher boisson. C'est-à-dire je reprends la même chose ici. J'affiche la description et j'affiche le coût. Alors si j'exécute, qu'est-ce que je vais avoir? Au départ, j'ai quoi ici? J'ai Sumatra, le prix c'est 6. Ok? Alors maintenant, quand j'affiche la boisson, maintenant ça devient quoi? C'est Sumatra au chocolat et le prix c'est combien? C'est 7,2. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai appelé la méthode getDescription de boisson, finalement j'ai appelé quoi? J'ai appelé la méthode getDescription de chocolat. Et la méthode getDescription de chocolat des décorateurs, qu'est-ce qu'il fait? Elle-même, il va appeler la méthode getDescription de la boisson, c'est-à-dire c'est espresso. Et après, il va ajouter au chocolat. Si on veut rajouter un autre ingrédient, C'est ce que je veux faire. Alors, si par exemple, je veux, quand j'appelle la méthode coût de boisson, normalement, j'ai appelé la méthode coût de chocolat. Et la méthode coût de chocolat, qu'est-ce qu'elle fait? Il va faire appel à la méthode coût de la boisson, à laquelle il va ajouter 1,2. 1,2 qui est le prix du chocolat. Alors maintenant, je vais ajouter un autre décorateur. CTRL-C, CTRL-V. Caramel. Alors ici, donc, caramel, c'est un décorateur. Ici, la description, ici, on va mettre au caramel. Ici, le prix, c'est quoi le prix du caramel? On va dire, par exemple, 0,9, 0,8. Alors, j'ajoute un nouveau décorateur. Alors maintenant, si je fais... Maintenant, je fais encore... À quoi est égal boisson? Je veux décorer encore. Égal, new quoi? Caramel. Caramel de boisson. Alors, regardez maintenant, je vais afficher maintenant la description. J'affiche la description et le coût. Qu'est-ce que ça va m'afficher? Je fais un séparateur. Au chocolat, au caramel. Voilà. Alors regardez, au départ, qu'est-ce que j'ai créé?
boisson, le prix c'est ça. Après, je l'ai décoré avec chocolat. Il m'a donné Sumatra au chocolat, 7,2. Et maintenant, il m'a affiché quoi? C'est Sumatra au chocolat, au caramel, le prix c'est 8. Alors, ce qui est intéressant, supposons le client, il veut je veux double chocolat. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je fais la même chose ici. Je vais faire encore boisson égale new chocolat de boisson. J'affiche la description. Alors regardez ce que j'ai ici. Donc j'ai au départ l'objet Sumatra, c'est le prix c'est 6. Après c'est Sumatra au chocolat, c'est 7,2. Après ça devient Sumatra au chocolat au caramel, c'est 8. Et après ça devient Sumatra au chocolat, au caramel, au chocolat. Alors finalement, c'est quoi ça? C'est tout simplement une liste chaînée d'objets. Je suis en train de chaîner un ensemble d'objets. Ce qui fait que ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc je suis en train d'ajouter des fonctionnalités additionnelles, des responsabilités supplémentaires à un objet. Ça veut dire qu'au départ, l'objet boisson, qu'est-ce qu'il sait faire? Bon, il sait que afficher la description, c'est-à-dire il calcule le prix de la boisson. Mais après, quand j'appelle coup, il calcule le prix de la boisson et après, en même temps, il va ajouter le prix des ingrédients. Et je peux ajouter les autres ici. Alors ici donc chocolat, donc chantilly, caramel, chantilly, quoi d'autre? Noisette. Monsieur, Oui. vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Dans l'ajout du troisième ingrédient. Deuxième ingrédient, pardon. C'est-à-dire au moment de la création des objets, c'est ça? Non, non, du deuxième ingrédient. Comment il se rappelle Ben, c'est ce que j'ai expliqué tout de à l'heure. l'ancien ingrédient? Non, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Regardez, là, vous avez une seule variable, d'accord? Imaginez, dans votre application, vous avez déclaré une seule variable. On est d'accord? Oui, Une variable boisson. C'est une seule variable que vous avez dans votre application. Et après, dans votre oui, application, vous avez une interface graphique dans laquelle vous avez créé 4 boutons. Un premier bouton. Si vous cliquez sur ce bouton, n'est-ce pas? Et si vous cliquez par exemple sur le bouton Sumatra, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement boisson égale new Sumatra. Donc il crée l'objet Sumatra. Et après, vous avez un deuxième bouton. Vous avez d'autres boutons dans lesquels vous avez les ingrédients. Par exemple, vous avez un bouton qui s'appelle chocolat. Donc j'ai déjà cliqué sur le bouton Sumatra. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un objet de type Sumatra. Mzien. Donc qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher la description de la boisson. Il m'affiche la description, ce qui nous a donné ça. Donc c'est-à-dire dans votre interface, vous allez avoir ça. Quand vous cliquez sur le bouton Sumatra, vous allez avoir Sumatra le prix c'est 6. Alors maintenant, notre variable boisson, il pointe vers quel objet? Sumatra. Et après maintenant, je clique sur le bouton chocolat. Alors si je clique sur le bouton chocolat, ma fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste faire boisson, c'est-à-dire c'est la même variable, égale à quoi? Égale new chocolat de quoi? De boisson. Alors, non, mais New, ça va écraser l'ancienne référence, non? non, new, il va l'écraser, mais avant de l'écraser, new, attends, parce que il faut pas faire la confusion. New, tu fais d'abord new chocolat. Yak, ok? New chocolat. Et quand tu crées new chocolat, qu'est-ce que tu lui transmets? L'objet boisson. D'accord? Et l'objet boisson, c'est quoi? C'est la référence vers quoi? Vers l'objet Sumatra. Ok? Monsieur, désolé, ça a coupé, j'ai rien entendu. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai cliqué sur... alors, peut-être vous n'avez pas saisi ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, je vais relancer Add. Je vais dessiner. Dessiner.
dessins, ça font toujours du bien. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons ça. Nous avons, en fait, d'abord, nous avons notre modèle. Ici, nous avons boisson. Alors, dans boisson, nous avons un attribut description. Bon, c'est un attribut qui est protected. Description. Ok. Et après, nous avons deux méthodes. Il y a la méthode getDescription. Et nous avons la méthode coup. Et après, nous avons des boissons concrètes. Nous avons espresso. Dans laquelle nous avons redéfini la méthode coup. Nous avons Sumatra. Dans laquelle nous avons également redéfini la méthode coup. Vas-y. Alors avec ça, donc ça c'est on va dire c'est ce qu'on appelle ça c'est le premier modèle, c'est les composants, c'est ce qu'on appelle les composants. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ce que vous pouvez faire, c'est que vous déclarez une variable boisson. Boisson B. Là, c'est exprès que je fais ça, c'est-à-dire dans mon application, j'ai besoin d'une seule variable, boisson. Et après, à un moment donné, dans mon application, je vais avoir une interface comme ça. Alors, dans laquelle j'ai un bouton. Donc ici, j'ai un bouton espresso. J'ai un bouton Sumatra. Ça, c'est la première partie de l'interface. Et la deuxième partie de l'interface, je vais ajouter les décorateurs. Alors, les décorateurs, pour moi, c'est ce que je vais créer, c'est chocolat. Chocolat, noisette, etc. Caramel. Donc, dans un premier temps, donc si je clique, par exemple, quand je vais cliquer sur Espresso, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire ça. C'est-à-dire, on clique. Quand je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire B égale new. Là, il n'y a pas de problème. New quoi? New Espresso. Vas-y. Alors, ce qui fait que ici, vous avez une variable. Je vais schématiser ici. Donc, vous avez une variable B. C'est une variable qui contient l'adresse mémoire, c'est-à-dire la référence vers un objet de type espresso. Alors cet objet-là, il a deux méthodes, getDescription et le coup. Donc ce qui fait que ce qu'on peut faire ici, donc on va afficher la description. Donc je vais utiliser system.out.println, system.out. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher b.getDescription. GetDescription. Systemout.println b.coup. Ok. Alors c'est-à-dire il va m'afficher la description. Donc normalement ici à ce niveau-là, cet affichage, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Ça c'est Sumatra. La description, Voilà, ça c'est Sumatra.
et celle-là, elle va m'afficher 6. Voilà. Alors maintenant, je veux créer des décorateurs. Alors pour créer les décorateurs, donc je vais utiliser le pattern décorateur. Alors le pattern décorateur, il fonctionne comme ça. Donc c'est-à-dire, je ne vais pas toucher son modèle. Je ne dois pas changer le code source de quelque chose là-dessus. Mais je vais créer une nouvelle classe décorateur. Ici, donc, j'ai créé la classe décorateur. Alors, en fait, un décorateur, c'est quoi? Un décorateur, c'est un objet qui permet de décorer, quoi? Qui permet de décorer une boisson. Ça veut dire, ici, vous avez une relation avec la boisson. Donc ici, donc, on va utiliser ici une agrégation. C'est juste pour dire qu'il y a un constructeur. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans l'objet décorateur, vous avez un objet boisson. De quel type? De type boisson. Bien. Alors, si vous le laissez comme ça, alors maintenant ici, il existe plusieurs types de décorateurs. Donc moi, je vais donc créer les décorateurs comme ça. Donc chocolat. Caramel. Etc. Noisette. Extensible. C'est ouvert à l'extension. À chaque fois que je veux ajouter un nouveau décorateur, bah, je crée une classe. Alors jusque-là, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors ici donc j'ai bien sûr, j'ai toujours, je redéfinis ici les méthodes, les deux méthodes, get description et le coût. Alors maintenant quand je clique sur le bouton chocolat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement B égale, ok, new. Donc je vais créer un objet de quel type? De type chocolat. New chocolat. De quoi? Je vais décorer quoi? Je vais décorer espresso. Or, espresso, il est représenté par quel objet? Bon. B. B, Donc, oui. tout simplement, new chocolat de B. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui, je suis en Il va train de... stocker B donc, dans le Exactement. chocolat. Non, d'abord, je vais d'abord créer, regardez ce qui va se passer. Je vais d'abord créer un objet chocolat. Chocolat. Chocolaté. Donc, je crée un objet chocolat. Et je sais très bien qu'un objet décorateur, chocolat, c'est un décorateur. Ça veut dire qu'il y a un attribut boisson. Celui-là. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Et tu me laisses jusqu'à ce que Vas-y, tu as compris, donc, mais tu vas comprendre. On va faire comprendre un peu les choses complètement. Donc, vous voyez, donc, j'ai ici un attribut, ici boisson. C'est-à-dire quand je crée new chocolat de B, donc je fais new chocolat B. C'est quoi la B, la boisson? Pour moi, B, c'est celui-là. Donc ça veut dire celui-là, il va pointer vers espresso. Et maintenant, l'adresse, c'est-à-dire new chocolat. Quand je crée new chocolat, la référence de chocolat, maintenant, je vais écraser B. C'est-à-dire B, au départ, il pointait vers espresso. Maintenant, il ne va plus pointer vers espresso. Pourquoi? Parce que B égale à quoi? Égale new chocolat. Ça veut dire que B, il va pointer vers... Il va pointer vers chocolat. Une boisson décorée par le chocolat. Exactement. Alors, ce qui fait maintenant, si je fais b.getDescription, b.getDescription, ok, b.getDescription, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'appelle la méthode getDescription de chocolat.
Et moi, dans la méthode getDescription de chocolat, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner, je fais appel à la méthode getDescription d'abord de la boisson. Or, la méthode getDescription de la boisson, qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne espresso. Donc, il va me retourner espresso. Eau. Et après, je vais ajouter plus au chocolat. Donc, c'est-à-dire que la méthode, il va me retourner espresso au chocolat. Donc, sachant que la méthode getDescription, si je la regarde avec la loupe, string getDescription, c'est-à-dire getDescription ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait return. Return quoi? Boisson. Boisson.getDescription plus au chocolat. Et si j'appelle la même chose b.coup, ça va m'afficher, c'est le coup, c'est quoi? Donc le coup, il va appeler boisson.coup. Donc boisson.coup, ce qui va donner 6, plus le prix du chocolat. Donc ce qui va me donner 6,8, ça dépend du prix que je mets ici. Alors maintenant, c'est pas encore terminé. Pourquoi? Maintenant, je veux décorer avec caramel. Qu'est-ce que je vais faire? Si je clique maintenant sur caramel, regardez. Je vais encore faire quoi? Alors dites-moi ce que je vais... Donc quand je clique sur caramel, je vais encore faire la même chose. B égale à quoi? New caramel. New De B. caramel. De quoi? De B. Mais ici, il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème? Regardez. New. Déjà, le problème on devrait l'avoir ici. Regardez. B égale new chocolat. Donc, chocolat, c'est un objet de quel type? On est en train de créer un objet chocolat que je suis en train d'affecter à une variable B. Or, B, il est déclaré de quel type? Boisson. Boisson. Est-ce que je peux faire ça? Le compilateur, il va vous souligner ici. Il va vous dire, on ne peut pas affecter un objet chocolat à un objet de type boisson. C'est normal parce que dans ce modèle ici, l'objet décorateur, il n'est pas de type boisson. Donc, quel est le moyen qui va me résoudre ce problème? Il faudrait que le décorateur soit également de type Boisson. boisson. C'est ça, l'héritage. Si j'ajoute cet héritage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le décorateur également, c'est une boisson. Ce qui fait que je peux faire ça. Je peux faire new chocolat. Je crée un chocolat et je le stocke dans une variable de type boisson. Et je peux faire new caramel et je le stocke dans une variable de type boisson. Il n'y a pas de problème. Donc c'est pour cela que ces deux relations sont importantes. Il y a l'héritage, extend, et vous avez la composition. Donc si je fais ça, on va refaire la même chose. Donc on crée quoi? On crée un objet, new caramel, et je sais que caramel également, il contient un attribut boisson. Alors maintenant, boisson, actuellement boisson, il représente cet objet-là. Donc ça veut dire que boisson, ça va être celui-là. Il va décorer celui-là. Vous voyez donc ici, caramel décore chocolat. Donc new caramel de B. Alors B, il représente chocolat. Donc ce qui fait que maintenant B, il va maintenant représenter celui-là.
C'est-à-dire maintenant notre B c'est caramel. Donc ça veut dire si j'appelle B.coup, si vous voulez .get description, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, il va appeler, vous voyez donc boisson. Quand vous appelez caramel.getDescription, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler d'abord boisson.getDescription. Or, boisson, c'est quoi? C'est chocolat. Et chocolat, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner, il va faire appel à boisson également .getDescription. Donc finalement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir espresso. Ce qui va être retourné par la méthode ici. La méthode getDescription de chocolat, il va ajouter quoi? Au chocolat. Et la méthode caramel, la méthode de getDescription de caramel, il va ajouter au caramel. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi faire tout ça alors qu'on peut juste faire une liste d'ingrédients. Vas-y, montre-moi. Une liste d'ingrédients. Comment? Une liste d'ingrédients sur boisson. Release d'ingrédients sur Boisson. boisson. Oui. Alors, Monsieur, moi j'ai plus simple. oui, oui. Plus simple, on crée un nouveau produit, une nouvelle boisson qui s'appelle expresso au chocolat. Non, ça c'est plus Ah. dur. Regarde. Alors ça Plus c'est simple. ce qu'on appelle l'explosion combinatoire. Ça veut dire quoi l'explosion combinatoire? C'est que tu vas avoir un modèle qui va exploser. Bah je suppose que oui, il est là. Non, mais c'est pas ici. Voilà, tu vas faire ça. Tu vas créer une boisson. Regarde ce que tu vas créer. Tu vas créer une boisson Columbia au chocolat, Columbia caramel, Columbia vanille, Columbia chocolat, c'est-à-dire tu vas combiner. Et après tu vas créer espresso caramel, espresso chocolat. C'est ce que tu veux faire, c'est ça? Ouais, je vois. Oui, oui. Tu vas jamais terminer. Hein. À chaque fois que tu Ouais, ajoutes, ouais, c'est à chaque vrai. fois que tu ajoutes un ingrédient, regarde combien de classes que tu vas créer. Supposons tu as 10 boissons. Donc à chaque fois que tu ajoutes un ingrédient, tu dois créer combien de classes? Pour deux décorateurs, normalement, tu en as pour 20 hein, minimum. Tu as 10 multiplié. Si tu fais la. C'est pas. Alors ça c'est De la puissance. voilà, ça c'est de puissance. Enfin, c'est explosion. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, ça c'est de l'explosion combinatoire. L'autre solution, on a dit. Donc, l'autre solution, ajouter des booléens, j'ai expliqué avec booléens et tout ça. Ça peut sembler que ça règle le problème, mais ça règle pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel ingrédient, donc on va utiliser, à chaque fois qu'on a de nouveaux ingrédients, on va modifier le code source ici. Et en même temps, on ne peut pas choisir par exemple double chocolat, double, etc. Ok? Alors, la solution ici qu'on a préconisée, bon, parce que là on veut juste chercher une application pour le décorateur, c'est d'utiliser le pattern décorateur. Donc il règle le problème. Et après, l'autre solution, c'est effectivement de dire une boisson utilise une liste d'ingrédients. Alors quand vous mettez une liste d'ingrédients, vous avez une relation. Alors quand vous partez là, c'est que vous partez dans un autre pattern. C'est-à-dire ce n'est pas le pattern décorateur, vous utilisez un autre design pattern. Donc c'est-à-dire vous pouvez utiliser une liste d'ingrédients et après vous spécifiez les différents types d'ingrédients également. Et à chaque fois que vous créez une boisson, vous pouvez lui ajouter les ingrédients, tout à fait. Et quand vous affichez, vous faites le travail. Mais sauf que c'est-à-dire dans vos méthodes de description, il faut faire... bon, de toute façon, c'est une autre solution. Mais Oui, ouais. Tu parcours la liste, mais tu vas faire, dans la description, tu vas faire de la concaténation de chaînes, mais tu es dans un autre registre. Mais ça règle le problème également.
Alors nous, en fait, l'objectif, c'est justement de vous montrer ce pattern décorateur. Bah, c'est un pattern qui fait partie des design patterns qui sont utilisés. Bah, c'est un pattern que vous trouverez dans Java. Alors vous savez que dans Java, par exemple, quand vous voulez les entrées-sorties, l'API Java Input-Output, il est basé sur le pattern décorateur. Alors si vous créez par exemple un objet de type, quand vous faites par exemple, vous déclarez un objet de type input stream, input stream is égale new buffered reader de new input stream reader de new file reader de new file ça termine jamais, etc. New file reader. Mais c'est quoi ça? Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de créer ce genre de syntaxe? New buffered reader, de new input stream reader, de new file reader, etc. C'est que vous enchaînez les entrées, sorties. C'est parce que tout simplement, cette API-là, il utilise le pattern décorateur. Alors, c'est ce que je peux faire ici. Je peux créer une boisson B égale new chocolat de new caramel de new chocolat de new caramel quoi d'autre? Quels sont les ingrédients? Noisettes de new jusqu'à la fin. Est-ce qu'à la fin c'est la boisson new Sumatra? Alors tout ça c'est quoi? Tout ça c'est une boisson B. Alors vous affichez la boisson B, b.getDescription, et vous affichez b.coup. Et ça vous donne ça. Regardez. Sumatra aux noisettes, au caramel, au chocolat, au caramel, au chocolat. Et le prix, ben, tout simplement, il vous fait tout ça. Alors finalement, quand je vois ça, c'est une liste chaînée d'objets. Bon, c'est exactement c'est ce que vous trouvez dans l'API Input-Output, les entrées-sorties. Donc vous trouverez, donc vous voulez par exemple créer, lire, compresser les fichiers, crypter les fichiers, etc. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des trucs comme ça. Donc vous faites new zip. Par exemple, pour compresser un fichier, vous utilisez quelque chose comme ça. New zip output stream de new buffered output stream de new file writer de new file. Et vous précisez par exemple le fichier .zip. Alors ici il y a des exceptions. Il y a encore les exceptions. J'ai une variable locale. Alors vous voyez donc ici, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai un objet de type zip output stream. Et zip output stream lui-même, c'est un objet de type output stream. Tout ça c'est output stream. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien output stream, alors zip output stream, parce que là c'est zip output stream, donc vous allez trouver, donc si vous fouillez un petit peu dans le code, vous allez travailler, c'est grâce au pattern décorateur que tout ça c'est fait. Donc ça veut dire que zip output stream c'est un décorateur qui décore un décorateur qui décore un décorateur qui décore un composant. Donc ça veut dire que quand j'écris par exemple output stream.write data,
qu'est-ce qui se passe? C'est que cette donnée-là, il va être prise par zip output stream, il va la compresser, ensuite il va l'envoyer à buffered reader, buffered input stream, qui va l'envoyer à file ou writer, qui va l'envoyer vers le fichier .zip. Donc ça c'est pour faire la compression de données. Donc là, si vous voulez faire la décompression, c'est pareil. Mais tout ça, c'est des choses qui existent dans Java. Donc ça, c'est si vous voulez, l'une des applications du pattern décorateur que vous utilisez généralement, c'est le package Java Input-Output. Parce que le package Java Input-Output, c'est un package qui est basé sur ce pattern décorateur. Mais cet exemple-là, il est simple, mais en même temps, il est intéressant. Déjà pour comprendre le pattern, on va dire, décorateur. Mais donc, ça fait partie des design patterns qui sont là pour résoudre des problèmes d'une manière générale. C'est ajouter des responsabilités supplémentaires à un objet. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. C'est clair, monsieur. Parfait. Alors ça, c'est pour le pattern.